Jour 9. Je rentre, la maison est vide. Je suis deg, putain, elle est morte, elle est morte. Oui, t'as rien à dire, forcément, y a personne à la baraque. Nous avons été pillés. Donc là, faut m'imaginer. Je viens de fermer les yeux, baisser la tête, la main sur le front en mode... Et merde. Ok. Parce que autant ils nous volent. Et d'ailleurs, ils nous volent des médicaments, aux enfoirés. 2 morceaux de viande, j'en ai récupéré 2, c'est pas grave. Mais putain, ça déprime le personnage. Ça déprime le personnage, complètement. Alors tu vas cuisiner, déjà. Je sais que t'es pas en état, mais tu vas cuisiner. Putain, il me faut une goutte d'eau. Bon, on va faire ça. Je vais faire en sorte d'avoir de l'eau. Pour avoir de l'eau, il faut un distillateur qui est là. Non, pas un distillateur, un récupérateur de pluie. Qui est là. On va le faire en général... Oh, en général, je le fais juste à côté. Je peux pas. Fuck. Enfin, là, tiens. Côté du radiateur. On va récupérer l'eau du radiateur. Ah, la vache. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Cette partie va être chaude. Elle est pas perdue. Mais ça va être chaud. Mais oui, allez, arrête de t'énerver. Allez, allez, allez. Ouais, donc là, foutu voyou, un par un, ils vont tous nous achever. C'est ça, elle est juste dégoûtée parce qu'on nous a pillés. Forcément, t'es toute seule. Si personne monte la garde, comment qu'on fait? Allez, récupérateur d'eau. Donc pour récupérer de l'eau, il faut... Il y a quelqu'un à la porte. C'est qui? Je vous ai apporté quelque chose. Tu veux pas vivre avec moi plutôt? T'as l'air sympa. Des médocs, cool, je prends, merci. Ouais, voilà, donc en fait, compte dans l'histoire, le mec il dit oui, je cherche quelqu'un, il s'appelle Anna, et puis je dois lui apporter ses médicaments, mais je la trouve pas, alors je vous les confie. Alors, il y a un truc que je comprends pas. Quel garçon naïf, son Anna est probablement morte, il aurait dû garder ses médicaments pour lui. Oh la pute. C'est la première fois que je vois ça. Je crois que c'est peut-être parce qu'elle est en déprime qu'elle dit ça. Merde, je veux dire quoi du coup? Oui, j'ai déjà vu un personnage qui disait ouais, cette Anna a tellement de chance et tout. Moi, ça avait été moi, je les aurais gardés pour moi les médocs, machin. Mais oui, on est en temps de guerre, le gars. Imaginez, vous êtes avec votre épouse ou votre soeur et tout, votre soeur est malade, vous l'avez pas vue depuis plusieurs jours, mais vous allez confier vos médicaments à quelqu'un. Genre, je pars en guerre, donc je vais les confier au voisin d'à côté là, et puis il les gardera pour moi, mais oui. Logique. Logique. Enfin bref, on va pas rager. Je suis en pleine rage, hein, c'est pas compliqué. Pour vous, ça fait des épisodes qui se séparent, mais moi j'enchaîne le jeu en réalité. Et là, je suis juste complètement dégoûté là, de cette histoire de Zlata qui est morte comme une merde là. Oh punaise, dans cette partie, les militaires, je vais les zigouiller les uns après les autres. Ça, je peux vous l'assurer. Enfin, je dis ça, s'il faut, je vais crever comme un gros caca. Hop, il y a un rat qui s'est fait choper. Donc on va choper le rat. Et il va falloir qu'elle aille se coucher parce que sinon elle va être trop crevée. Légèrement malade, légèrement blessée, en déprime, besoin de repos, elle a tout. Elle a absolument tout, c'est pas compliqué. La prochaine fois, elle prendra... Mais non, mais ils peuvent pas prendre ta vie si toi tu envoies Drouille dehors. Logique, logique ma fille. Mais oui, réfléchis un petit peu avec ta petite tête. Qu'est-ce que je peux mettre là? Ah non, je peux pas mettre ça. Ça ne sert à rien de toute façon. Mais si, allez, oh, arrête de râler. Oh, je te jure. Bon, étant donné que j'ai pas envie de me les faire voler, je vais consommer un bandage et un médoc. Pour m'assurer... putain, elle a besoin de repos absolument là. Tant pis, elle se reposera pas. La prochaine journée, elle dormira complètement. Allez, un médoc. Tu me diras, je peux lui faire passer la nuit comme ça? Ouais, on va faire ça. Ok, tu vas bosser. Mais cette nuit tu vas dormir, tu n'iras pas dehors. Non, 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 mange pas. Allez, on va cuisiner. Cuisiner là. Ah punaise, il faut que j'attende que le compteur arrive à 0. Et là, je peux faire. Pourquoi? En fait, ça, un récupérateur d'eau. Donc l'idée est simple, je le construis. Et à chaque fois que je mets dedans un filtre d'eau, un filtre, bref, un filtre, il faut que j'attende que le compteur arrive à 0. Et une fois qu'il arrive à 0, eh ben,
je récupère automatiquement dans mes affaires 4 litres, 4 litres de flotte. Qui vont me servir immédiatement à cuisiner. Mais bon, faut être patient. Alors que quand l'hiver arrive, par contre, il y a de la neige. Et la neige, en échange de filtres et aussi des combustibles, je peux le transformer en eau beaucoup plus rapidement. Ça va beaucoup plus vite, ça on verra ça plus tard. Bon. On déprime, a besoin de repos. Punaise. Ok, c'est fait, c'est cuisiné. Tiens, on va aller checker la radio. Mais non, on monte. Ok. Ça fait très longtemps que dans le jeu j'ai pas passé des nuits où je n'avais pas collecté. La criminalité augmente dans la ville, putain. Et là, le café devient de plus en plus rare. Pogoren, voilà, c'est ça, Pogoren, pas Pogola, Pogoren. Et le temps, ça dit quoi? Le prochain jour devrait être plus doux. Ok, donc en fait, voilà, dans le jeu, il y a deux événements particuliers. Il y a l'augmentation de la criminalité, l'explosion de la criminalité, et il y a l'hiver. Les deux ne se chevauchent jamais. En tout cas, je n'ai jamais réussi à les faire chevaucher. Je dis ça, mais en fait, on peut le faire, mais moi, en tout cas, je l'ai encore jamais vu. Mais ils se suivent l'un après l'autre en général. Il faut que les deux passent pour terminer la guerre. Donc tant que je n'aurais pas fait, tant que je n'aurais pas suivi la hausse de criminalité, tant que je n'aurais pas subi l'hiver, je sais que la guerre ne se terminera pas. C'est comme ça qu'on arrive à calculer un petit peu dans le jeu où est-ce qu'on en est. Non, cette nuit tu vas dormir dans ton lit, tant pis pour les blessures. Qu'est-ce pas ça? Jour 10. Ouh, nuit calme, super. Ok, très faim et en déprime. Bon, déjà, elle est plus blessée, plus malade, c'est plutôt cool. Vu que tu as très faim, tu vas aller manger un morceau. Et tu vas prendre le truc qui se vole, comme ça. Pour pas nous le voler. Astucieux, n'est-ce pas? Bon, allez. Hop, maintenant que t'as mangé. T'as un gros pétard derrière, normal. Tiens, y'a pas un truc que j'ai pas encore pété là-haut? Si, va me péter ça là-haut. Zlata, quoi. Zlata. Je m'en remets pas, hein. Ah putain. J'aurais pu récupérer un fusil d'assaut en plus. J'aurais dû m'enfuir quand il était encore temps. Là, en fin de compte, pendant la bagarre, si vous revenez dessus, si vous faites un petit retour arrière sur la bagarre, dites-vous qu'au moment même où le mec il commence à mettre le premier coup de crosse dans la gueule, dans ma tête, il y a deux petits licas qui sont dans ma tête qui se battent. Et il y en a un qui dit continue de te battre, avec un peu de chance tu vas le niquer. Et l'autre qui fait non, casse-toi, casse-toi. En fait, j'aurais dû écouter le deuxième. Clairement. Clairement. Bon, allez. Tu vas courir jusqu'à la radio. On va voir s'il se passe quelque chose de nouveau. Je pense qu'il ne passera rien, mais bon. Prochain jour va être doux, ok. La musique classique, on s'en fout. Le café est toujours plus cher. Et la guerre ne suffit pas, machin, nanana. Ok, je vais mettre de la musique. Parce que du coup, la musique... Ouais, j'aime pas ça. J'adore le métal, mais j'aime pas leur métal. Je vais mettre la musique parce que la musique... J'allais dire que ça enlève la déprime, mais en fait, en l'écoutant, je vous dis que non, en fait. Chouette. Ah, des enfants, youpi. J'ai tellement hâte de discuter avec des pauvres enfants. Qu'est-ce que tu veux, petit polonais? Notre maman est malade. Non, c'est une blague. Est-ce que je te donne mes médics? Ouais, allez, je te les donne. Voilà, on passe de déprimé à triste. C'est exactement ce qu'il nous faut. Voilà, les médocs, de toute façon, je les volerai de tout un moment ou un autre. Je sais à peu près où je vais en trouver. De toute façon, on a encore cette maison calme qui est peuplée par... habitée, pardon, par des petits vieux. Je te demandais. Habité par des petits vieux, et je sais que si vraiment je suis plus que désespéré, et au risque de les déprimer, mes personnages, et ben j'irai les pieds. Bon, il ne se passera plus rien. Je termine la journée. Cet épisode sera très court. Journée 10. Qu'est-ce qu'on a dans le supermarché encore? Quelques nourritures, beaucoup de matériaux, des armes et des pièces, c'est ça qu'il me faut. Et ben on va y aller. Je sais qu'il me faut encore la pioche. Allez, c'est parti. Dans la joie et la bonne humeur. Donc j'étais déjà à l'étage. Bah, je vais aller maintenant fouiner dans le rez-de-chaussée, qui est là.
Pardon, dans le sous-sol. Salut madame. Ça madame? Non, c'est pas moi qui ai sauvé votre fille. Ça avait été moi, j'aurais peut-être gagné. C'est stupide ce que je viens de dire. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Du matos, c'est ce dont j'ai besoin. Tac. Ouais, écoute, je vais le prendre au cas où. Ça s'échange bien. Oh putain. 3 portes pour ça, quoi. J'ai l'impression d'être un jeu japonais là où ils défoncent les portes. Ouais, ça je l'échange, je dis jamais, je l'échange en général. Alors le dernier truc que je viens de prendre, c'est... Oh merde! Ah, j'ai perdu du temps là-dessus. Le deuxième truc que je viens de prendre, c'est en fin de compte un élément qui permet de construire des médicaments. Ce n'est pas un médicament que je peux prendre. Ça permet d'en construire. Alors que je vous parle en m'étirant. Et j'ai jamais eu la patience de construire les médicaments. Et j'ai jamais eu l'utilité de construire des médicaments. Donc en fait je les prends, et c'est souvent pour échanger. Parce qu'il s'avère que c'est quand même un objet très précieux. Tout ce qui est médicaments et nourriture, contre le troqueur qui vient notamment tous les 3 jours, c'est des bons outils à échanger contre de la bouffe, contre des matériaux, etc. etc. Bon, bah, on va attendre qu'elle est terminée. Hein. On va attendre. C'est long. Elle va encore se prendre le gros queue dans la gueule. Avec les petites ondes là qui indiquent qu'on fait du boucan. Là vous les voyez bien. Même la musique essaie de me faire croire qu'il y a de l'espoir, mais en fait... que dalle. Ça y est, tu vas trouver quelque chose. La musique elle m'évoque ça à chaque fois. Regarde, ça y est, c'est ouvert. Tu peux enfin regarder à l'intérieur. Oh, le boucan que ça fait. Oh, cette espèce d'onde. Au deuxième étage, il me capte quoi. Allez, dis-moi qu'il y a un truc bien. Et la musique s'arrête, en fait non. Waouh, ça c'est bon. Ça, c'est des balles, mais en même temps j'ai pas de flingue donc ça sert à rien que je les prenne. Médoc. Comprimé, les cigarettes, je le laisse, personne ne fume. Et on va continuer notre petite foufouille. Parce que, autant d'un point de vue tacotique que d'un point de vue technique, je peux vous dire que ce qu'on est en train de faire, c'est de la bombe. S'il y a des gens qui ont capté de qui sortait cette imitation, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me fera bien marrer de voir que je l'imite bien. Allez. Du matériel là, il en faut tout le temps de toute façon. Là j'ai vraiment pris un petit peu de tout, là j'ai vraiment varié les plaisirs. Allez. Pas compliqué en plus, t'as un outil parfait pour ça, un pied de biche, mais non, tu y vas à la main. Tu craques les doigts. Écoute, ouais, c'est bien. Et puis la dernière pièce. Et s'il n'y a rien d'intéressant, je me casse. Et les choses intéressantes, mais tu me diras, j'ai vraiment plus de place. Alors je me casse. Allez hop. Il y a quand même survivre, il y a un militaire qui débarque à la dernière seconde. Ah, c'est vous qui avez agressé mon collègue? Et non, c'est elle là, elle est par terre. Ok, très bien. Que des ordures. Ouais, tu l'as dit, Poufy. Bon, bah voilà, journée 10. On se retrouve pour le prochain épisode. A plus tard!